plus grand tour qu'ait fait le diable, ça a été de convaincre le monde qu'il n'existait pas. Cette phrase, elle m'a longtemps inspiré. Parce que pendant très longtemps, je me suis dit, en fait, c'est du bullshit. Parce que le diable, c'est pas un concept, c'est un truc que tu te représentes quand t'es gamin, quand on t'éduque d'une certaine manière et tout. En fait, non, c'est faux. Le diable, il n'y a pas d'enveloppe physique. En ce moment, je suis en train d'écouter, là, j'ai littéralement j'ai coupé environ tiers avant de tourner la vidéo là. Je suis en train d'écouter le livre audio de Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Et en vrai, c'est super intéressant parce que c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que le diable, il n'a pas d'enveloppe physique en fait. C'est la partie négative des atomes qui régit pas seulement le monde mais l'univers en fait. Que le diable, il a une place, il contrôle la moitié de nos cerveaux, enfin la moitié, il contrôle une grosse partie de nos cerveaux et selon les idées qu'il insuffle, selon l'importance que donnent les idées qu'il insuffle, il contrôle plus ou moins une grosse partie. Si quelqu'un insuffle beaucoup d'importance aux idées que le diable lui donne, sa tête, le diable il contrôlera plus son cerveau que quelqu'un qui prête pas attention et qui même préfère donner importance aux idées et aux choses qui sont aux graines qui sont données dans son cerveau par l'opposé du diable, par un truc qui est nommé Dieu. Tu vois. Moi je crois pas au principe de Dieu, je crois au concept à la limite de Dieu, mais pas au principe de Dieu, parce que pour moi, Dieu c'est rien. Dieu pour moi c'est l'univers. Après je donne mon avis, évidemment je fais pas de prosélytisme ici, j'ai horreur de ça, je fais pas de prosélytisme. Mais ça peut être intéressant. Savoir un peu définir ce genre de truc, ou du moins pas le définir mais c'est mettre un peu le doigt dessus. Comme a dit je crois que c'est Jean-Laurent Cochet ou Jean Covici, je suis pas sûr, faut que je revérifie après, je mettrai en commentaire la vraie source, comme un des deux là a dit. D'ailleurs deux hommes qui ont beaucoup inspiré personnellement et qui ont inspiré des gens qui m'ont inspiré, donc Stéphane Edouard et beaucoup de leurs disciples. Ils ont dit tant qu'on n'est pas capable de définir le problème correctement, c'est impossible de le régler. C'est comme tirer sur une type de fléchette les yeux bandés. La proportion de chance que tu atteignes le milieu, c'est défini au hasard. Je sais pas si c'est ça exactement, mais c'est l'idée qui est derrière. L'idée, j'ai pas détourné l'idée, peut-être détourné la phrase, mais pas l'idée, j'ai pas détourné l'idée. Bref, le diable, c'est un concept, et comme dit de base dans le spleen de Paris de Baudelaire et ensuite repris dans Usual Suspect, citation que j'ai dit au début, le plus grand tour qu'a fait le diable a été de faire croire qu'il n'existe pas. Aujourd'hui, le diable, techniquement, c'est quoi? Techniquement, le diable, c'est quoi? Ce que je pense, moi, c'est que le diable, c'est le divertissement, le surdivertissement. Parce que le poison, c'est la dose. Hein. C'est d'ailleurs un des trucs une des idées qui est plantée par l'opposé du diable qui guérit certaines idées que le diable a plantées finalement. C'est que le poison, c'est la dose. Donc si tu régules la dose, techniquement, tu peux trouver un remède au poison, ou du moins tu peux t'empêcher de t'empoisonner parce que tu as maîtrisé la dose. Et voilà, quoi. Je trouve ça archi intéressant. Et également, les idées que le monde et les sociétés en général trouvent que ce sont les idées du diable, c'est le wokisme, les idées qui mènent à la perte, style communisme et tout, et les idéologies, tout ce qui finit par OJ, c'est mauvais. C'est débile, mais c'est pas si débile que ça. Tout ce qui finit par OJ, idéologie, psychologie, bon ça à nuancer. En vrai, ça à nuancer parce qu'il y a les principes de la psychologie. Les
principes de base et même les principes un peu en dessous de la couche de la base, un peu subsidiaire. C'est apprendre avec beaucoup de nuances. Du coup, je peux l'enlever. C'est apprendre avec beaucoup de nuances. Parce que si on prend ça cru tel quel et qu'on applique ça à n'importe quoi, on obtient n'importe quel résultat, un peu comme la citation que j'ai dit vers le début de Jean Covici ou de Jean-Laurent Cochet. Encore une fois, je mettrai la source en commentaire, je sais que je vais l'oublier en fait, donc je vais répéter plusieurs fois. Voilà, donc très clairement, c'est les idées, donc le wokisme, le communisme, tout ce qui finit par ologie, donc, psychologie, enfin, voilà, je vais me répéter, mais à nuancer. La sociologie aussi à nuancer, parce que la sociologie à l'époque de celle qu'a pratiquée Stéphane Edouard, très intéressante. La psychologie aujourd'hui enseignée en école de... La sociologie, pardon, enseignée à l'école de sociaux. J'ai lu des cours de sociaux, j'ai parlé à plein de gens qui étaient en sociaux. Ça vaut rien. Franchement, ça vaut rien. Ils le disent eux-mêmes, ça vaut rien, c'est fou. C'est fou comment on se fait scab en fait de A à Z. Tout ce qui est attrait à l'école publique. Pardon. Tout ce qui est attrait à l'école publique. Tout ce qui est finalement pur fruit de la modernité qui vise à combler un besoin qu'on avait avant, qu'on arrivait à combler et dont on a changé les moyens. Par exemple, la récolte et la productivité des champs. Avant, c'était peut-être pas, ça pour le coup, je suis pas renseigné sur ça, c'est mon idée perso. Enfin, je sais pas si je l'ai inventé, mais je l'ai trouvé du moins. La récolte des champs, avant, c'était beaucoup plus dur parce que il n'y avait pas d'astuces pour, enfin, il y avait il n'y avait pas zéro, mais il y avait très peu d'astuces pour faire pousser les récoltes beaucoup plus vite, pour faire avancer, pour essayer de prédire la météo. Il y avait quelques astuces, mais c'était surtout, c'était pas au petit bonheur la chance, mais c'était plus tu plantais, plus t'avais. Là aujourd'hui, tu plantes 1 hectare, tu peux très clairement avec des OGM, avec des trucs qui pourrissent le sol, etc. Tu peux avoir 10 fois plus de récolte avec 1 hectare qu'avant avec 3-4 hectares. C'est assez abusé, mais c'est aujourd'hui que c'est comme ça qu'aujourd'hui la plupart des choses fonctionnent. Dans le sens où maintenant, si tu n'optimises pas ce que tu fais va être dépendant de l'énergie que tu y mets. En fait, c'est à nuancer parce qu'encore une fois, ça revient à ce que je disais, c'est le poison, c'est la dose. Si tu optimises trop tout, à la fin tu sais plus rien faire par toi-même, ou du moins tu sais plus le faire, parce que comme a dit un mec qui fait des vidéos sur YouTube, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, qui est une grosse inspiration, je le dis franchement, qui s'appelle Billy, il le dit, la manière de faire une chose c'est la manière de tout faire, et si tu vas trop optimiser quelque chose, tu vas oublier comment le faire, parce que prendre des cours de maths, de TCE2, tout de suite tu t'en souviens pas. Tu te souviens des bases vite fait quoi. Fais 1 ou 2 ans de cours de mathématiques hardcore, reviens dans 10 ans sans avoir jamais révisé quoi que ce soit, tu te souviens pas du 10e. C'est indéniable. Et voilà quoi, l'optimisation ça revient de ça. Ça revient de ça parce que la suroptimisation, pardon, faut que je nuance. La suroptimisation ça revient de ça. Parce que si tu optimises trop, tu oublies comment la base est faite et tu oublies comment le refaire toi-même. Si tu optimises trop ton business, tu peux optimiser ton business, mais il faut quand même que tu gardes la main dessus, ou au moins que tu gardes la main, le contrôle, je dirais à 51-60% des optimisations. Parce que si tu délègues trop à des IA, et pourtant je sais de quoi je parle, je suis très renseigné sur l'IA, en fait c'est une partie de mon taf, donc je sais de quoi je parle niveau IA. Si tu vas trop optimiser avec certaines IA, avec du genre, notamment des IA auxquelles tu fais pas confiance, où tu sais qu'il y a encore trop d'hallucinations, c'est encore trop en recherche, tu risques de perdre le contrôle sur des pans qui pour toi semblent être des détails, mais qui représentent une énorme partie de ce qui peut constituer ton business ou même ta vie. T'en as, ils optimisent leur vie avec des choses genre NV10, Zapier et tout. Quand tu utilises
Zapier, t'es paumé un peu clairement, mais t'en as, ils utilisent Make, NBten, même des scripts Python, et ils optimisent des plans, mais ça sert à rien d'être optimisé, tu vois. C'est des trucs où ils se disent ouais non c'est une perte de temps, c'est pas une perte de temps, c'est juste que ton temps tu sais pas l'utiliser correctement quand tu veux mettre ça dans l'équation de ton temps. Donc voilà. Donc pour moi, conclusion vite fait, parce que je veux pas que cette vidéo dure trop longtemps, parce que déjà que c'est ma première vidéo, je sais pas comment bien. Vous avez vu, je diverge de ouf, je sais pas comment bien ça va utiliser une idée. Donc voilà, très clairement, à mes yeux, je suis. Entends comment ne pas être d'accord, mais si vous n'êtes pas d'accord, je suis curieux d'avoir vos idées en commentaire et je suis curieux d'avoir ce que vous pensez. Dans l'espace commentaire, vous êtes libre de dire ce que vous voulez, au moment que c'est dans le respect et dans la courtoisie. Mais ouais, le diable a fait un grand coup de maître, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. C'est son plus grand coup de maître et à partir du moment où tu t'en rends compte profondément et réellement sur le long terme, tu viens vraiment comprendre comment essayer de te détourner de la plupart des choses comme ça. Donc, j'ai oublié, genre un des points les plus importants, tout ce qui est porno, sexe, alcool, drogue, je sais pas, porno, sexe, alcool, drogue, euh, dépendance affective, surplus d'affection, pas la dépendance affective, mais la dépendance au fait de donner de l'affection également, c'est un autre truc, personne n'en parle ça, c'est un autre truc. Le fait d'aider trop les gens, de trop leur mastiquer le boulot, ça, tout ça, mais comment j'ai pu ne pas aborder ça tout à l'heure là? C'est littéralement parmi les plus grands scams, parmi les plus grandes carottes que nous a foutu le diable depuis que ce concept euh, pas existe, parce qu'il a toujours existé. C'est le principe d'un harmonie, parce que le principe de bien et de Dieu a toujours existé, et le principe de diable a toujours existé par définition, parce qu'ils sont nés ensemble. C'est un atome, c'est pour ça que dans le livre il parle d'atome, il dit qu'il contrôle la partie négative d'un atome. Il n'y avait pas la partie négative qui a créé la partie positive, ça veut dire que dans ce cas-là il ne serait pas équilibré. Dans ce cas-là la notion d'harmonie se casserait elle-même en fait, donc c'est antinomique, ça n'existe pas. Enfin ce principe-là n'existe pas. Et puis grosso modo c'est tous les points les 8-10 points que j'ai énumérés là, très clairement c'est les plus grosses carottes que le diable nous ait mis, pardon. Et voilà quoi. Donc, comment les contrer, ça je sais pas, c'est propre à toi-même. Écoute, je mettrai en description le livre audio de Napoléon Hill, Plus malin que le diable, que je vais retourner écouter d'ailleurs, j'ai stoppé au tiers, peut-être pas au tiers, peut-être au quart. Ouais, j'ai regardé, je l'ai stoppé au quart, à peu près au quart. Il dure 6 heures, mais ça en vaut la peine parce qu'en temps normal c'est un pavé de presque 300 pages, comme ça à peu près. Donc ça en vaut la peine, ça en vaut la peine. Et je vous encourage à évoluer, à méditer, à faire du sport, à taffer sur vos business, à s'aligner avec tout ce que vous voulez faire, à aider les gens dans votre vie. Faites tout ça, donnez, dispersez le bien et votre bonne parole auprès du monde sans pour autant être dans le prosélytisme. La juste nuance, ça, ça régit à peu près tout le monde. Mais quand ça concerne vos rêves, il n'y a pas de question de nuance, il faut être extrême. Pensez à qu'est-ce qui se passerait si tout ce que vous faisiez dans votre vie, vous le faisiez à l'extrême. Vous serez libéré de toutes vos souffrances. Toutes vos souffrances et le peu de souffrance qui s'incorpore dans vos vies, ce sera plus de la souffrance. Ce sera simplement une épreuve. Et vous aurez le mindset de soit je gagne, soit j'apprends. Il n'y a pas de perte. La perte, ça n'existe pas. La perte n'a jamais existé. Quand tu dis que tu perds un truc, tu le perds pas. Tu le perds pas, tu gagnes quelque chose. C'est un troc. C'est un troc que l'univers fait. Et tu vois peut-être pas ce qu'il te donne sur l'instant. Quand tu donnes 10 000 balles, mais que tu t'es fait scam, tu considères que tu t'es fait scam 10 000 balles, t'as gagné un truc qui est précieux,
petit ordonné que tu le captes plus tard, parce que si tu le captes pas, c'est que t'as pas appris ta leçon. Il y a toujours une deuxième chance, une deuxième, troisième, jusqu'à des milliardièmes chances d'apprendre tes leçons. Mais normalement, il faut aller se faire foutre. Si tu veux pas apprendre tes leçons, dans ce cas-là, tu fais plus rien. Mais si tu as ce mindset-là, déjà, je sais pas ce que tu fous là. Voilà. J'ai l'impression de ne pas avoir fini. Mais d'un certain côté, je me laisse un peu de. Je me laisse un peu. D'un certain côté, je me laisse un peu de recul, de possibilité de diverger parce que c'est ma chaîne YouTube, que c'est un peu un répertoire de mes pensées, que j'y pense depuis longtemps à faire cette chaîne. Et d'un certain sens, c'est ma première vidéo, j'ai pas envie de me mettre trop de cadres stricts. Déjà, je l'ai fait à l'instinct, ça fait une semaine que je dois la faire et je repousse tout le temps. Je me suis dit, bon allez frérot, t'arrêtes d'être une merde et tu l'as fait. Et là, je suis en train de la faire, donc je suis assez heureux, mine de rien, de commencer à la faire. Et voilà quoi. Bon, paye amour et prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans la barre de commentaires, j'ai déjà dit 2-3 fois, j'aime pas me répéter, même si je le fais beaucoup. Mais l'être humain n'est que contradiction. Donc voilà. Et entraînez-vous, allez au sport, prenez toujours des câbles de chargeur sur vous, car même, comme dit Billy's, hein, même si vous allez dans un restaurant, etc., si vous avez le pouvoir et l'argent, vous n'avez qu'à tendre votre téléphone et les gens sauront que vous devriez le charger. Enfin, que c'est à eux de le charger. En attendant, quand t'as pas tout ça et que tu es en route pour l'avoir, tes affaires sont à toi et ta responsabilité. Ça paraît débile, mais peu de monde le dit. Donc, sport, hydratation, mindset. Et voilà quoi. C'était un gloubi-boulga à peu près non ordonné de toutes mes pensées qui traversaient un peu mon esprit là, mais ça fait du bien, c'est un peu une sorte d'exutoire. Faites ça, faites pareil, faites une chaîne YouTube un peu journal. Là, j'espère qu'il y aura le moins de vues possible limite, parce que ces vidéos sont pas faites pour avoir des vues. Là, je vais faire vraiment 4-5 cuts, c'est tout. Je vais faire 4-5 cuts. S'il y a des passages qui sont non impertinents, je vais les laisser. Là, c'est vraiment pas fait pour buzzer. Je sais comment faire des vidéos qui sont faites pour buzzer. J'ai eu des business à ce point-là. J'ai un de mes business qui est câblé sur ça. Mais là, c'est pas le but. C'est pas le but. Prenez soin de vous. C'est une vraie ou trop cette fois. Prenez soin de vous. Kiffez votre vie, faites du sport, buvez de l'eau. Informez-vous sur à peu près tout ce que vous voulez. Le cerveau et l'esprit ne grandit pas tant que vous arrêtez d'apprendre. Non, tant que vous apprenez, ça n'arrête pas de grandir. Prenez soin des gens autour de vous. Semez la paix, semez des graines de bonnes idées chez les gens. Voilà. Tchuss.